Moi, je ne voulais presque jamais parler de Gandhi parce que moi-même, je ne l'ai pas connu vraiment à titre personnel. Et je dirais que je suis un peu comme vous, que j'ai lu un certain nombre de livres sur Gandhi. Bien sûr, j'ai visité des endroits de Gandhi. L'avantage que j'ai eu aussi, c'est que quand je suis né et quand j'étais tout petit, la maison de Gandhi par rapport à notre maison se trouvait à 50 mètres de distance dans le même campus. Alors cette proximité était là, mais je n'avais jamais osé parler de Gandhi ou son travail, parce que ça me semblait que c'était une très grande personnalité et tout ce qu'il avait fait pour l'Inde ou pour l'humanité tout entière avait une certaine sorte d'importance et comme si je me considérais pas vraiment digne de parler de Gandhi. Il y a dizaines ou douzaines d'années, à 1 heure ou 2 heures de train par rapport à Rome, il y avait une grande conférence et j'étais invité. J'étais invité pour parler sur l'éducation et surtout sur la créativité de l'éducation. Je n'osais pas vraiment parler ni de la philosophie, parce que je trouvais que c'est un sujet assez complexe, ni sur la religion, et surtout pas sur des personnalités comme Gandhi ou comme Sri Aurobindo. Et j'ai vu que pendant ce séjour où moi j'intervenais sur le sujet de l'éducation, il y avait une personne qui était venue de l'Inde, un Américain d'ailleurs, et lui, il devait parler sur Sri Aurobindo. Alors que là, je dirais que moi j'avais vécu pendant 10-12 ans à Pondichéry dans l'ashram de Sri Aurobindo et je connaissais un peu par cœur, pas seulement le parcours de Sri Aurobindo, pas seulement la philosophie, mais j'avais pratiqué aussi. Alors je me sentais presque offensé voir un Américain qui n'a pas vraiment, c'était juste une idée a priori en regardant la personne qui intervenait, vous voyez. Et puis c'est là dans ma tête, je me suis pris un peu de courage en disant que voilà, maintenant, si le temps me permet quelque part, je vais oser de parler sur Gandhi. Et de même, quand j'ai écouté ce monsieur qui a très bien décrit un peu la vie de Sri Aurobindo rapidement, il a aussi parlé d'Auroville, qui n'était pas si mal parce qu'il avait lui-même vécu un petit peu à Auroville. Mais encore une fois, ça m'a fait sentir comme si l'essentiel qui manquait dans son discours, l'essentiel veut dire une certaine sorte d'expérience qui manquait. C'est ce que je me suis dit dans ma tête. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui ou plus tard ou avant, quand j'ai fait des discours sur ces sujets, ça soit quelque chose qui pourrait être touchant ou qui pourrait faire vibrer quelque chose. Mais au moins, dans mon fort intérieur, j'ai senti que je peux oser parler de Sri Aurobindo, je peux oser de parler sur Gandhi. Mais en même temps, je suis resté au départ très timide, même en 2004, quand il y a eu la conférence internationale de toutes les religions du monde à Barcelona. Il y avait
12 000 participants et il y avait plus que 1000 intervenants. Il y avait même Dalai Lama qui devait venir, il y avait Deepak Chopra, il y avait tous les grands prêtres du monde, tous les grands chefs de différentes religions et c'était impressionnant parce que tous ces différents chefs de religion, ils avaient toute une petite, comment dire, je ne dirais pas l'armée, mais tout un petit groupe de fans et de disciples qui les accompagnaient et c'était impressionnant. Il y avait des sadhus avec des malas de 108 et c'était impressionnant. Et il y avait des rabbins qui avaient leurs petites histoires à raconter. J'étais quand même impressionné. Mais quand même, moi j'avais décidé de parler de l'éducation d'une façon plus, comment dirais-je, plus simple. Même Deepak Chopra, au lieu de parler de l'Ayurveda et les effets de l'Ayurveda ou de la médecine, parce qu'il est médecin et il a appris l'Ayurveda, lui, il a parlé, je suis même allé écouter, il a parlé des effets des prières pour la guérison. Oui, c'est vrai que c'était un grand congrès des religions, certes. Moi, j'ai parlé sur l'éducation de libre progrès, et j'ai parlé de l'éducation des 5 corps, comment éduquer le corps physique, comment éduquer le corps vital ou émotionnel, comment éduquer le corps mental ou l'esprit, et comment aller vers une éducation sans entrer dans la religiosité, comment on pourrait approcher le sujet de l'éducation spirituelle. Parce que quand même, la vraie réalité de l'être humain, selon moi, c'est notre fort intérieur, c'est notre âme. C'est pourquoi on est né sur la terre. Et comment faire cette éducation? J'avais donné un certain nombre de citations et tout ça. Alors très souvent, même quand on me demande de parler sur Gandhi, je commence par l'éducation selon Gandhi, dans le sens que, bon, je me sentirais beaucoup plus à l'aise dans mon propre domaine, qui est l'éducation. Et d'ailleurs, c'est dans cette matière-là que j'avais travaillé aussi auprès de l'UNESCO, où ma première vie, et comme on est en train de parler amicalement, ça m'a donné d'autres idées quand je suis venu ici en France, invité par le gouvernement français, pour observer le système éducatif de France. Alors tout de suite, au lieu de simplement aller dans les grandes universités françaises, le département ou le ministère de l'Éducation et le ministère des Affaires étrangères étaient un peu choqués. Ma demande était d'aller voir les écoles primaires de France par rapport au système éducatif au niveau pratique. J'ai dit, j'aimerais bien visiter, mais bon, ils étaient très gentils, ils m'ont organisé une visite de lycée de Sèvres, puis école alsacienne à Paris, et des petites écoles pilotes de grande renommée. Alors je me souviens, bon, ce n'est pas pour publier, Emma, mais je me souviens à l'époque, à l'école alsacienne, ils étaient en train de faire une petite expérience fort intéressante. C'est que même quand un visiteur ou quelqu'un, une personnalité qui venait, et cette personnalité était accompagnée par un jeune élève de 6e, 7e, qui devait lui montrer l'école, au lieu de principal ou directeur ou quelqu'un qui accompagne.
Et le proviseur m'a expliqué que ça, c'est une sorte d'expérimentation dans la pédagogie ils sont en train de faire. Si ça ne me gênait pas d'être accompagné avec un jeune élève qui va me montrer cette école alsacienne. Alors j'ai dit non, moi je fais pareil en Inde, selon le système de Gandhi, on mettait toujours un jeune élève ou une jeune élève pour accompagner. Alors je me sens parfaitement à l'aise dans ce système-là. Et puis il m'a montré, on est allé dans un certain nombre de classes, on est même resté assis 5-10 minutes dans certaines sortes de choses. Puis c'était presque l'heure de séparation, dans le sens qu'il était en train de m'amener vers le bureau du proviseur, en disant que voilà, je vous accompagne jusqu'au bureau, et après, alors comme c'était son travail était terminé, c'est là que le jeune a eu une curiosité. Il m'a dit, monsieur, si j'ai bien compris, vous êtes directeur d'une école en Inde, n'est-ce pas? J'ai dit oui, c'est précisément ça. Oui, je dirige une école en Inde. Pas seulement une école, mais je suis aussi directeur adjoint et on fait des sortes d'expériences pédagogiques dans 3 écoles. Alors il était très content. Mais tout de suite, j'ai senti que derrière cette question-là, il avait une autre question. Alors après, il dit, et qu'est-ce qu'il faisait ou qu'est-ce qu'il fait votre grand-père? J'ai dit qu'aujourd'hui, il n'est plus là, vivant, mais lui aussi, il était directeur d'une école et il était enseignant. Ah bon? Et ça, c'est bien, c'est intéressant. Et votre maman, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai dit, elle est plutôt restée à la maison, mais elle avait fait l'éducation selon Montessori, elle s'occupait des écoles Montessori. Alors, ah oui, c'est très bien, très bien. Mais là, quand il disait très bien, je sentais que lui-même, il avait envie de dire. Et je dis, et jeune homme, qu'est-ce que toi, tu as envie de raconter? Dis-moi, qu'est-ce que toi, tu fais? Qu'est-ce que fait ton père? Qu'est-ce que c'est ta famille? Alors là, la joie qui s'est vraiment illuminée dans son visage. Alors tout de suite, il a dit que son père était PDG de cette telle grande société, son grand-père avait une telle fortune et il y avait une telle position dans le gouvernement et son oncle était ici et ça. C'est-à-dire, il a bien déballé toutes ces grandes positions et après il dit, oui, monsieur, je vous comprends très bien que vous soyez ici comme directeur. Hein. On se comprend. C'est-à-dire, dans sa dernière phrase, on se comprend veut dire que si on a une sorte de famille qui est haute placée, hein, on est préparé pour être bien. Bref, ça m'a juste fait sourire que est-ce que c'est vraiment vrai ou non? Dieu seul le sait. Mais quand même, d'une façon générale, c'est ce qu'on observe partout.